ici David Bouchard et cette vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser les fonctions de base du logiciel RIT. Tout d'abord, comme vous avez déjà installé le logiciel interactif Trader, nous allons l'ouvrir tout de suite. Première chose qu'on doit faire lorsqu'on se connecte à un serveur, c'est de connaître l'adresse du serveur en question. Pour les fins de l'exercice, nous allons utiliser le serveur de Toronto, car c'est un bon serveur de pratique et il est possible de l'utiliser pour se pratiquer à distance. Donc, je vais utiliser le site qui le rend disponible en allant sur le site de Rotman. Vous allez dans la section démo pour aller voir quelle est l'adresse du démo en question. Donc, l'adresse est flserver.rotman.utoronto.ca. Donc, je vais aller indiquer la même chose. flserver.rotman.utoronto.ca. Ensuite, j'avais le port 10 000. Lorsque ça va être des activités aux salles des marchés, nous allons donner le serveur qui va être le serveur des salles des marchés, plus le port va être la simulation en cours. Ensuite, j'indique un nom et un password, mais je peux passer par la section New User. Donc, pour un Trader ID, je prends n'importe quoi. Je vais prendre David, password 123, 123. Ça n'a pas d'importance. First name David. Last name. Je pourrais écrire n'importe quoi. Le but, c'est juste de se créer un user pour pouvoir transiger. Ensuite, on fait Submit. Donc, on tombe sur l'interface qui va nous permettre de transiger. Pour l'instant, vous voyez aucune fenêtre ouverte. On va aller ouvrir chacune des fenêtres qui va nous permettre d'utiliser le logiciel. Donc, première chose à faire va être bien sûr d'utiliser la fenêtre portfolio. Donc, vous avez des commandes en haut qui vont vous permettre d'ouvrir plusieurs fenêtres. Donc, la première va être portfolio. Dans portfolio, je vais voir les deux titres que je peux transiger. Quel type de titres ils sont. Oups. Qu'est-ce que c'est, le nombre de positions que je possède, le coût que j'ai transigé, le coût moyen, les derniers prix auxquels il était transigé, les bids, les asks et d'autres informations. Si on veut ajouter ou retirer de l'information dans ce genre de fenêtre-là, je dois cliquer sur le bouton droite de la souris. Et donc, je vois toutes les choses que je peux retirer. Donc, le volume, VWAP, information, je peux en retirer un peu. J'en aurais pas de besoin. Donc, je pourrais même aller retirer le type, parce qu'une fois qu'on le sait, j'ai besoin de le voir. Et voilà. Autre chose qui va être importante d'ouvrir va être les fenêtres de transaction, Order Entry, dans lesquelles je vais cliquer sur Buy and Sell. Cette fenêtre va me permettre d'aller faire une transaction sur le marché. Donc, je peux choisir le titre que je veux transiger. L'opération d'achat ou de vente, je dois cliquer dessus pour transformer mon ordre. Ici, vous voyez l'ordre qui va se transformer en rouge ou vert pour l'achat, rouge pour la vente. Le nombre de titres que je veux transiger. On va y aller avec un chiffre rond. On va y aller avec 1000. Le type de transaction que je veux faire, si je veux acheter au marché, MKT, ou si je veux acheter, je veux passer un ordre limite avec LMT, dans lequel je vais choisir mon prix. Les fenêtres qui ouvrent, je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, il y a aussi le petit plus ici que je peux cliquer pour m'ajouter d'autres opérations. Comme ça, si je le fais comme du monde, je n'aurai pas besoin de tout le temps aller modifier les opérations. Je vais créer un buy au marché, l'avoir ici. Ensuite, je vais créer le sell au marché. Je vais faire la même chose avec des ordres limites. Et voilà. 10 et disons que je voudrais acheter à 9 et 85. Puis je voudrais vendre à 10 et 15.
Donc, à partir de cette fenêtre, les quatre ordres que voici sont toutes les possibilités que je peux faire. Je pourrais refaire la même type d'opération avec l'autre titre qui était Theme, en créer plusieurs et faire la même chose. Bon. Autre fenêtre importante va être le Market Def, dans lequel on va utiliser le Book Trader. On va attendre un peu, la simulation va recommencer et on va le voir se remplir. Mais à l'intérieur de cette fenêtre, on voit le livre d'ordre. On peut voir toutes les ordres que les autres traders vont être prêts à acheter et vendre les titres. Faut pas oublier que nous, lorsqu'on va vouloir transiger, si on transige au marché, on est la contrepartie. Donc ça, c'est les ordres, les bids, ici vont être ici. Ce sont les ordres d'achat des contreparties. Et nous, ça va donc être le prix qu'on va pouvoir leur vendre au marché. Donc voici, ça vient d'apparaître, tous les ordres. Ça passe de 9,97 à 9,42. Donc si je passe des transactions, je dis je vais acheter 1000 titres crazy au marché. Je vais cliquer et on va voir, ça affiche en rouge mais ça va assez vite qu'on n'a pas vraiment le temps de le voir. Là. Mais si je clique vite, ou même si je mets un volume plus gros, 10 000, là on le voit mieux. On voit que mes ordres, ils viennent rouges et qui passent. Là, présentement, je suis rendu à 49 000 positions que j'ai achetées à 10 et 0,6. Je préfère la même chose ensuite. Je vais au marché. Il n'y a pas assez de positions. Je vais mettre 5000. Et je suis en train de me débarrasser de mes positions. Il apparaît ici. Là, pendant la simulation, bien sûr, ça se met à clignoter de couleurs. C'est parce qu'il y a des ordres présentement qui sont en train de s'effectuer. Donc, c'est toutes les transactions des gens. Quand c'est vert, c'est un négociateur qui est en train de placer un ordre limite. Et quand c'est rouge, ça veut dire que quelqu'un est allé frapper son ordre et donc il y a eu transaction. On pourrait faire la même chose avec mes ordres limites. Si je veux placer des ordres, on peut voir que je voulais acheter à 9,85. Donc mes ordres se retrouvent ici. Ce qui veut dire que mon opération, il n'y aura pas de transaction tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'autres traders qui vont venir frapper cet ordre. Présentement, voilà, j'ai acheté des titres à 9,95. 5000 titres à 9,85, pardon. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Là, je clique, vous ne le voyez pas, c'est normal parce que je suis vraiment loin dans le livre d'ordre. Donc, je m'étonnerais qu'elle passe présentement. Mais les voici. Un autre bouton qui va être important, justement, par rapport au fait que j'ai placé des ordres limites dans le livre et que je veux les retirer. Soit je les retire en cliquant dessus, mais j'ai toujours eu de la misère avec cette opération. Donc, moi je ne le conseille pas. J'aime mieux utiliser le bouton Kill. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif. Et surtout bien plus facile à voir, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ses ordres, cliquer dessus. Donc on pèse dessus, et elles disparaissent. On peut le mettre à la grosseur qu'on veut, c'est le bouton rouge d'urgence. À utiliser lorsqu'il y a une grande variance qui va arriver dans le titre. Il faut replacer nos ordres, on pèse sur le bouton Kill, on retire tous les ordres, et on recommence. Ensuite, autre fenêtre importante, ceux-là on va les passer, les news. Dans ce genre de simulation qui est le SNT de Rotman, il n'y aura pas de nouvelles bien sûr, mais pour d'autres simulations, très important de venir voir dans la fenêtre nouvelle pour lire les changements dans le marché et dans l'économie. Ensuite, Trader Info pour avoir l'information sur son portefeuille. Ça donne le profit et les pertes acquises. Je vais le placer dans le coin. Et un dernier bouton va être le bouton Charting, dans lequel, premièrement, on peut avoir encore une fois le graphique de nos gains et nos pertes. Présentement, je fais beaucoup de pertes.
conseille pas vraiment de la regarder. Surtout quand on a des pertes. Et un autre graphique qui peut être un peu plus important va être Security Charting. Dans lequel je peux prendre un titre et venir le déposer dans le graphique pour voir comment se comporte le titre. Je vais refaire une vidéo juste pour expliquer comment utiliser cette fenêtre. Alors voilà.